Salut à tous. Bonjour tout le monde. Comme prévu, on a bien quitté les États-Unis le 15 avril, donc dernier jour de notre ESTA. On est resté dans les règles et on a passé une très longue journée de voyage. Regardez. Bonjour. C'est jour de voyage. Faut vous habiller. Ouais, parce que là, t'es en train de me filmer que je suis même pas d'un poil, j'ai juste une seule chaussette là. Ah oui, mais on voit que ton t-shirt, hein, on voit pas le reste. Voilà, c'est l'heure de partir à l'aéroport. Où elle roule cette voiture? En route pour l'aéroport. On a réussi à se réveiller, à peu près. On a rendu notre voiture. Là, on a un taxi pour nous tout seul, en fait, hein, parce que dans la navette pour l'aéroport, il n'y a personne d'autre. Voilà, et il y a nous, et il y a Utah, où il est... Et il y a nos valises. Voilà. Par contre, je viens, il y a une minute, je viens de recevoir un message de KLM qui dit que notre vol qui devait partir à 12h30 a été retardé. Donc, il est attendu pour 5h cet après-midi. Ça va un peu chambouler nos projets. Je sais pas, après, ça fait 4 heures de plus. Ça fait qu'on arrive à midi. Donc, je sais pas si on pourra rentrer demain. Voilà, on verra tout ça après. Maintenant, de toute façon, on est là, on a cette voiture. Tout ce qu'il faut espérer, c'est qu'il ne soit pas annulé tout court. Oui, ça, on espère qu'ils sont pas annulés. Ouais. Bah voilà, donc là, on va arriver à l'aéroport et puis on verra. Bon, ben, on arrive dans notre nouvel hôtel, aéroport Los Angeles. On a enregistré nos bagages, ça on a pu le faire même que le vol a été retardé. On a même pu laisser en attendant la cage de Utah, donc comme ça on n'a pas besoin de se promener avec tout ça. Ils ont été sympas, ils nous ont donné des bons de 15$ par personne pour pouvoir manger et boire quelque chose en attendant. Donc là, on attend. Ils ont dit que le vol est prévu pour l'instant à 5h. Ça peut être encore retardé. On verra, on attend. Et on a une bonne surprise qui nous est arrivée, c'est que finalement le billet d'avion pour Utah est vraiment pas si cher que ça. Voilà, avec KLM, on a payé 200$ pour le billet, alors qu'avec les autres compagnies qui ne transportent plus d'animaux, mais ils ont quand même, on a trouvé leur prix, c'était bien plus cher que ça. Ouais. Donc, quelque chose de bien. Le temps est long. Salut Céline. Ça va, tu t'ennuies? On est confinés à l'aéroport. Confiné à l'aéroport. Il fait super beau. Oh, au soleil, il fait trop chaud. À l'ombre, il fait trop frais. Mais on s'ennuie. Bon, étale pas, hein, et regarde des dessins animés. Chloé joue avec le chien. Il fait ce que je dis pour jouer. C'est cool ça. Hein? Par exemple, je lui ai dit de courir, il court. Si je lui ai dit de monter, il monte. Si je lui ai dit de descendre, il descend. Waouh, super. On s'entraîne sur le... je sais pas comment ça s'appelle. Ah, le petit mur là. Le petit mur. Ouais. Bah, on s'occupe comme on peut, hein. Bon, le temps devient long là. Les brochets qu'ils nous ont donnés, on pourrait acheter à boire et à manger avec théoriquement, sauf que vous voyez derrière moi, tout est fermé. Tout. Donc, seul petit restaurant apparemment qui reste ouvert, ce sera après les contrôles de sécurité, sauf qu'on ne peut pas y aller avec le chien. Donc, ils nous ont dit de le ramener à 2h pour l'envoyer
en bas pour aller dans l'avion après. À 2 heures, ils nous ont dit qu'ils savent toujours pas si notre vol va partir ou pas. Donc, ils nous ont demandé de revenir à 3 heures. Là, il est 3h10, donc on est revenu. Ils nous ont encore demandé de revenir à 3h30 parce qu'ils savent toujours pas. Donc, en attendant, il n'y a rien à manger, rien à boire. C'est dur. Mais voilà. C'est comme ça l'aventure, ma foi. On va bien survivre, Naïtan. On ne va pas mourir de faim. On espère juste de pouvoir partir aujourd'hui, parce que sinon ça deviendra vraiment très long. Il est 4h de l'après-midi et on ne sait toujours pas si notre vol va partir ou pas. Mais le ciel est bleu. Ouais, magnifique. Cette fois, on a bon espoir de partir pour de vrai. Ils sont venus chercher la cage. Utah, on va l'envoyer. En tout cas, ils ont dit qu'ils préparent tout comme si on partait. Donc, on verra. Alors, ils ont fini par prendre Utah en disant qu'ils le préparent, qu'ils le mettent dans l'avion. Enfin, ils font comme si l'avion partait. Et que nous, on doit aussi aller à la porte comme si l'avion partait. Si tout va bien, on va partir. Si ça va pas bien, dans les pires de cas, ils nous payent l'hôtel pour cette nuit. Voilà. Donc on a passé tous les contrôles de sécurité. Et puis là, on est en train de chercher un restaurant, quelque chose où on pourrait acheter à manger ou à boire, qui est ouvert. Parce que vous voyez là, tout est fermé. Donc on a reçu $60 en bons pour pouvoir acheter quelque chose. Sauf que pour l'instant, on n'a pas trouvé où c'est qu'on pourrait les utiliser. Là, il y a le seul restaurant ouvert qu'on a trouvé et ils disent qu'ils ne prennent pas nos bons qu'on a reçus. Donc, je sais pas quoi faire. Voilà. C'est bon. Je suis fier. On est fatigué, hein, c'était long là. Bon, c'est bon. Donc, on a fini par trouver un petit magasin, le seul qui est ouvert. Merci, Ethan. Ils ont même accepté nos bons de la compagnie aérienne, donc on a pu acheter des sandwichs et puis des boissons. Et là, il est 6h du soir et on vient de nous dire que l'embarquement commence, donc on peut y aller. Vos tablettes. On y va. On va quand même finir par décoller aujourd'hui. Hein. Enfin dans le bus, on roule vers l'avion. Le bus est vraiment pas plein. Je pense qu'ils font des petits groupes pour passer les gens. Des vieux handicapés. Et enfants. Ah oui. Voilà. Donc on a la chance avec les enfants. On était dans le premier groupe. Et voilà, on n'est vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer quand même. Voilà, dans le bus, on n'est vraiment pas beaucoup. Et donc, je sais plus si je l'ai dit parce que je suis fatiguée, j'en sais rien. Il est 6h passé cette fois. Ils ont repoussé le vol, il est annoncé à 7h maintenant. Au lieu de midi et demi. En plus, ceux qui travaillent ici parlent français. Les employés de KLM, il y en a qui parlent français. Voilà. Et eux, ils ont cru qu'il y avait une seule qui sait nous dire bonjour. Moi, je leur ai prouvé qu'ils savent tous parler français. Voilà, donc on est content, il y a des gens qui parlent français. on se sent à la maison. Enfin, un petit peu à la maison. Un petit peu sortir à la maison. Et cette fois, je pense qu'on va vraiment partir aujourd'hui. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont plus annuler cette fois parce que juste. Ouais, et on a attendu 3 fois, enfin 4 ans. Et on attend depuis 9h ce matin. Donc on attend beaucoup plus longtemps. Voilà, mais je pense que s'ils nous emmènent dans l'avion, c'est qu'ils annulent. Même qu'il y a quelques minutes encore, ils disaient qu'ils ne savaient toujours pas si c'était annulé.
d'accord. Mais si on calcule notre heure d'arrivée à Amsterdam et notre heure d'arrivée à la maison, eh ben, il va ça sera falloir plus demain. peut-être qu'on dorme dans un hôtel. On sait pas, on verra. On verra la suite. Là, je crois qu'on a assez de soucis pour aujourd'hui. On va s'occuper des soucis de demain. Ouais. Hein? On va déjà finir cette journée. Déjà que c'était un peu le ramadan surprise parce que on avait des soucis avec la nourriture. Mais on vous expliquera ça. Mais on a déjà montré que, qu'ils n'ont pas accepté nos bons. Ouais. Enfin, sauf dans le magasin. Mais voilà. C'est compliqué de voyager ces temps, hein, vous savez. Ça y est, on est dans l'avion et on a reçu des masques. Ouais, mais C'est c'est pas très mal, hein. agréable. Regardez ce qui se passe quand j'ouvre la Oh, on a du mal à respirer avec ce machin. Je sais pas comment vous faites, hein, tous ceux qui en portent. Ça fait comme ça si j'ouvre la bouche. Ah, c'est vraiment pas agréable. Hein. Moi, j'arrive Mais pas voilà. du tout à respirer. Mais on en a. Et on a même trouvé des lingettes désinfectantes dans le petit magasin à l'aéroport. Voilà. Ah oui. Et puis, On a eu. attends, pour limiter les contacts, donc ils donnent pas de nourriture comme d'habitude, mais sur chaque siège, il y a un paquet comme ça qui nous attend, Et puis il y a aussi. avec des boissons et des petites choses là. Il y a une couverture. Voilà, puis à coussin, mais ça, il y a toujours. Ça, il y a toujours. Mais la nourriture, voilà, nourriture, boisson, c'est comme ça. Dans un cornet. Prochain groupe qui arrive. Chloé joue déjà. C'est un jeu. Je sais pas si vous connaissez, mais il est méga Sûrement. compliqué. Mais sérieux, même pas. Voilà. Les garçons devant. Bye bye Los Angeles. Regarde, on arrive au-dessus de la mer. T'as vu, on était juste à côté. Tu vois la mer? Voilà, on a décollé, on est passé par-dessus la plage, on n'avait absolument personne, ça doit être fermé. Et dans l'avion, par ces temps de coronavirus, ben, il y a des mesures spéciales. Par exemple, alors l'avion est presque vide, hein, ça c'est clair, mais par exemple, nouvelle règle, c'est que tous les sièges extérieurs doivent être vides. Vous voyez, genre là il n'y a personne, et de l'autre côté aussi. Faites vraiment les gens avec une distance, avec des sièges vides entre chaque personne. Tous ceux qui étaient derrière dans l'avion, ils les ont déplacés au milieu. Et ils ont dit qu'il y avait moins de bruit ici. Le moteur faisait beaucoup de bruit. Donc l'arrière de l'avion est complètement vide. Ici au milieu, ben, vous voyez, hein, c'est presque vide. Et puis devant, c'est vide aussi. Par contre, on vient de recevoir un plateau. Ça, c'est pas mal. En plus du paquet qui nous attendait sur le siège. Salut bonhomme. On est arrivé à Amsterdam. Étonnamment, on a passé les contrôles Comme du ça. passeport. En 2 secondes, ils ont juste regardé le passeport et puis c'est tout. Ils ont C'est dit bye tout. bye. Voilà, Aucune bye. question ni de où on vient, ni santé, ni de consignes. Voilà, rien du tout. C'est les Pays-Bas et c'est cool en tout cas. Passé Ok, sans rien. ils ont mis
vu sur les bancs, les sièges qui sont les uns à côté des autres, Ouais, alors les ils en ont distances de fermé deux pour sécurité, les ouais, distances ça, de ils ont- sécurité. Il y a aussi des scotch partout par terre. Voilà. Mais pour l'instant, Ouais, c'est tout. c'est presque comme si c'était normal. Voilà, et même les gens locaux ici, ils portent pas de masque non plus. Donc arrivé, voilà. Donc on va aller voir la suite. Et puis maintenant, ben, on ouvre pour que Utah puisse sortir. Cette fois, c'est tout bon. On a nos billets de train pour rentrer. On part demain matin. Du coup, pour ce soir, on a encore pris une chambre d'hôtel ici, tout près de l'aéroport. Et voilà, on arrive en Suisse. Enfin, demain. Notre bus pour l'hôtel est arrivé. C'est drôle, hein, et pour respecter la distance de sécurité d'1,50 m, ils ont bloqué tout plein de sièges, en fait. Une place derrière. Voilà, ici, comme on a vu jusqu'à maintenant, hein, en très peu de temps, mais pas de masque apparemment, pas de gants. Par contre, distance de sécurité à respecter tout partout. Pas si mal. Alors, dernière nuit, c'est pas mal, hein? Ça, c'est mon lit, Ethan. Si tu Bon, dis, c'est égal, hein? moi, je me mets. Voilà, on sera bien. Ça, c'est la vue de notre chambre d'hôtel, qui est juste à côté de l'aéroport. Et on aime bien l'attitude des Hollandais, en fait. Ils paniquent pas, ils sont sereins, tranquilles. Ils sont assis au soleil sur la terrasse, là, en gardant bien les distances. Comme c'est prescrit. Alors ici, il y a écrit 1,5 m tout partout. Avec des scotch, des banderoles, tout est indiqué. Mais à part ça, voilà, ils sont tranquilles. Profitent de la vie, profitent du soleil. En gardant ses distances, c'est parfait. Ça nous convient très bien. Voilà, maintenant, on va se reposer pour attaquer le dernier bout de notre tour demain, très tôt le matin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aussi pour tous vos messages de soutien qu'on apprécie énormément. Prenez bien soin de vous. Et puis à bientôt, puisque l'aventure n'est pas finie, hein. Ça va continuer. Ça va continuer. On vous donnera des nouvelles. À bientôt. À bientôt, faites attention à vous.